Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Bon appétit, bien sûr, on se retrouve pour le rendez-vous hebdomadaire du mardi midi, le manga vorace. Et justement, aujourd'hui, c'est très particulier. Et voilà, je viens de souffler les 1 an du manga vorace. C'est le 52e épisode aujourd'hui, ça fait donc 1 an que je vous propose ce format qui n'a fait que grossir et qui a d'excellents retours au fur et à mesure des semaines. Vraiment, un grand merci. N'hésitez pas, franchement, à en parler, à le diffuser, à le partager, ça fait plaisir. Moi, forcément, plus on est et plus j'ai envie de continuer. Alors, est-ce qu'on repart pour une seconde année ? On va dire oui aujourd'hui, on verra bien comment ça se passe. Et au menu, justement, au sommaire du jour, 5 mangas, comme d'habitude. Aujourd'hui, nous avons 3 découvertes et 2 séries qui se terminent avec le dernier et 5e tome de Quand sonne la tempête, le 3e et dernier tome d'Adabana. Je sais que vous êtes nombreuses à attendre mon avis dessus. Et au niveau des découvertes, on sera chez Mangetsu avec du sport et du basket et les tomes 1 et 2 de Deep Free, le tome 1 de Chujin X et le tome 1 chez le Lézard Noir de Box. Qu'y a-t-il dans cette boîte ? J'ai envie de dire générique. Alors bien sûr, n'hésitez pas à utiliser le chapitrage comme bon vous semble pour aller sur les mangas qui vous intéressent le plus et revenir sur les titres. Enfin bref, la vidéo elle est là pour vous, la construction des chapitres, vous l'utilisez comme vous voulez et je vous propose de démarrer par la nouveauté Deep Free chez Mangetsu, tome 1, tome 2. Allez, c'est sorti il y a déjà 2-3 semaines, planning oblige, planning de lecture oblige, je ne vous le présente que aujourd'hui. J'ai pris mon temps pour le lire parce que je dois vous dire que j'étais avec un certain mélange de sentiments, une certaine impatience et une certaine méfiance vis-à-vis de ce titre. Impatience parce que d'emblée, comme ça, sur le travail éditorial, les covers, la belle cover qui nous est proposée là, donne le ton, véritablement. Manga de sport, à rythmer, ça sent l'énergie, ça transpire vraiment cette passion sur le basket, et ça donne envie. Ça donne envie, Mangetsu se trompe rarement, avec Aohashi on a vraiment eu un très bon titre, et on a encore un très bon titre de sport, donc de voir du basket arriver chez eux laissait présager que du bon. De la méfiance, pourquoi ? Parce que c'est du basket, et que techniquement, moi, le basket et le manga, c'est slam dunk. J'ai vu Ail CKCB et j'ai trouvé ça naze, j'ai lu Kuroko's no Basket et j'ai trouvé ça vraiment pas terrible. Un autre manga sur le basket, le handi-basket, le basket fauteuil, c'est real, mais c'est du même auteur que Slam Dunk et c'est du très haut niveau. Donc on avait 2 mangas sur le thème du même auteur, qui avait mis la barre très haut, dans le divertissement, dans la passion, dans l'énergie, dans le côté très shonen avec Slam Dunk, et dans le côté sociétal, handicap, acceptation des différences, réalisation de soi à travers un sport, à travers une passion, avec Reil. Donc automatiquement, je me disais, là, pour le coup, Takehiko Inoue, il a cadenassé le domaine, et c'est pas gagné, quoi. Alors vous pouvez faire du manga Neketsu, par exemple, vous pouvez utiliser un autre monde, il y aura de la baston, il y aura des pouvoirs, et puis si vous avez votre petite touche et votre petite originalité, ça marchera. Mais le basket, là, le manga de sport de basket, on est dans un couloir, et au bout du couloir, il y a Slam Dunk et il y a Real, donc pour moi, c'était vraiment très compliqué, audacieux de s'engager sur cette voie. Seulement voilà, Slam Dunk, c'était il y a quand même une 30aine d'années, les choses bougent, les choses évoluent, et pourquoi pas. Donc j'ai fait mon curieux, et j'ai fait l'acquisition de ces 2 titres et la lecture. Et dès les premiers chapitres, j'ai adoré. J'ai adoré le style, j'ai adoré l'énergie, j'ai adoré le genre, j'ai adoré la manière dont c'était utilisé, j'ai adoré le rythme, et j'ai adoré également l'affranchissement total et de Real et de Slam Dunk, tout en leur rendant hommage d'une certaine façon constamment. Pourquoi hommage ? Parce que on a cette énergie, on a ce côté passion, on a ce côté shonen avec cette envie de progresser, cette envie d'aller en NBA, cette envie vraiment d'exploser en fait à travers un sport, de s'épanouir complètement et d'être le meilleur. Et par rapport à Real, parce que c'est pas facile, il y a aussi une acceptation des différences, il y a aussi un problème lié à la santé, un problème physique, on est sur un handicap physique invisible, puisque vous avez notre jeune héros
qui a des problèmes pour moteur, hein, psychomoteur, neuromoteur, donc de temps en temps il est bloqué au niveau de ses possibilités motrices et il n'arrive plus à tirer, ou il n'arrive plus à courir, il n'arrive plus à bouger, et il va falloir qu'il outrepasse cette douleur, cette difficulté qui peut tomber n'importe quand, qu'il l'accepte, qu'il vive avec, pour progresser et pour s'expatrier du Japon et pourquoi pas rejoindre une école, une fac aux États-Unis pour devenir forcément le meilleur. Waouh, tout ça là pour l'instant en 2 tomes et c'est vraiment très bon. Mais vraiment, le rythme est vif, le dessin est moderne, dynamique, les planches sont sublimes au niveau des tirs, l'énergie dégagée est vraiment sympa. J'ai même retrouvé à certains moments, certains plans, certains matchs, cette absence de dialogue et ce rythme, cette tension qui était palpable dans certains matchs de Slam Dunk. Un ton en dessous, un tout petit ton en dessous, parce que bon, c'est comme ça. Bravo, bravo, c'est une grosse réussite, Deep Free à mes yeux. Suivant. Avant d'attaquer le final d'Adabana, on va parler du final de Canson la Tempête. C'est en 5 tomes par Masaki N. Joji. J'avoue que très souvent, j'en ai parlé, notamment dans le premier tome, Canson la Tempête, et je le mettais à la table de The Killer Inside, de My Home Hero, d'autres mangas comme ça, un peu thriller, qui sont relativement glauques, Gannibal aussi également, même si je trouve que Gannibal est comment dire, assez atypique dans ce qu'il raconte, tout à fait original et particulier, donc il serait un petit peu de côté et un petit peu meilleur en plus que ceux que je viens de citer, mais Canson la Tempête, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, parce que nous avons un thriller en 5 tomes, et que je pense, à l'inverse de My Home Hero qui est toujours en cours, que c'est un genre qui arrive à s'émanciper et à gagner vraiment en crédibilité dans le scénario quand les séries sont courtes. Je pense que l'horreur est meilleure en recueil, je pense que les thrillers sont meilleurs avec des séries courtes, et je pense notamment à pas mal de titres comme par exemple Museum ou Copycat. Canson la Tempête ici a un rythme très vif, et j'avoue, très honnêtement, que je n'ai pas vu venir ce final. Mais vraiment pas. Alors bon, je suis naïf moi, je mets les pieds dans le plat, mais alors, ce qui est très amusant d'ailleurs, parce que des fois je vois les choses arriver à des kilomètres, plutôt dans la vie réelle, alors que dans les films, les BD, les livres comme ça, je mets les pieds dans le plat, je me laisse porter, mais comme un gros naïf que je suis, et j'ai rien vu venir. Alors peut-être que certains ou certaines d'entre vous auront vu le final de Canson la Tempête venir comme ça, mais moi, pas du tout, et j'avoue que je l'ai dévoré ce titre, j'avoue que je l'ai vraiment aimé. Le trait, lui, c'est bien, c'est vraiment bien, c'est propre, c'est moderne, il n'y a pas trop de décor, mais de temps en temps, on est surtout sur de l'action et de l'explication, de la psychologie, donc les personnages sont plutôt mis en valeur, avec énormément de tout ce qui fait un peu sale l'humain. On retrouve vraiment pas mal de choses un peu désespérantes quand même là-dedans, c'est un peu navrant, parce que certains vraiment cultivent les emmerdes à un niveau mais hallucinant. Alors oui, c'est une œuvre fictive, mais n'empêche, dans la vraie vie, ça marche aussi. Donc on est sur du polar, on est sur de la société, mais de la société plutôt sur le côté glauque, noir, désespérant. On est aussi sur de l'environnement, parce qu'il y a une tempête qui est à l'origine de tout. On est sur de la vengeance. Voilà, je peux pas aller beaucoup plus loin dans mes explications, parce qu'on est sur le dernier tome, et que automatiquement je vais vous spoiler, mais vraiment, j'ai apprécié ce final inattendu, pour le coup, et plutôt bien ficelé, plutôt bien mené, et qui tient la route. Donc oui, bonne réussite avec Canson la Tempête. Donc oui, bonne réussite avec un auteur qui nous dépeint finalement une société, alors une société japonaise, mais on pourrait extrapoler à une société tout court, hein, avec une jeunesse plutôt désabusée, avec un environnement plutôt oppressant, avec vraiment quelque chose de glauque, néanmoins avec une certaine touche d'espoir, donc pourquoi pas. Enfin voilà, c'est une lecture que je peux recommander si vous aimez le genre thriller, le genre polar, parce que ça marche très bien, et puis si vous aimez les séries courtes, pour le coup ça fait complètement la blague. On repasse à une découverte, une nouveauté tout à fait surprenante sur plusieurs aspects. Vous allez voir, je parle de Box. Qu'y a-t-il dans cette boîte publiée éditée par Le Lézard Noir de Daijiro Morooshi, auteur de Chihiro et Himiko, ou Shimiko, je sais plus trop quoi, une espèce de
de contes horrifiques avec des petites histoires courtes comme ça en 5 volumes, je sais plus chez quel éditeur, peut-être Doki Doki. Enfin en tout cas, vraiment très appréciable, et j'avais pas fait le lien en fait. J'avais pas fait le lien, c'est vraiment à l'ouverture et au feuilletage du tome que je me suis dit mais c'est bizarre, cet auteur je le connais quoi, et bon... Après coup, ça y est, je m'en suis rappelé. Alors pourquoi c'est surprenant? Parce qu'on a une cover déjà... Avant de savoir que c'est un manga, ça, je peux vous dire, il faut vraiment l'ouvrir, hein, parce que là, pour le coup, c'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné, mais ça reste intriguant, parce que le Rubik's Cube que l'on voit là, d'abord il manque une case, c'est tout à fait bizarre, et effectivement il manque un peu une case au manga aussi, mais on va en reparler. Et donc, c'est vrai que... Là, comme ça, de prime abord, ça fait pas forcément vendeur, et ça fait surtout pas très manga. Mais attention, ce serait une erreur de passer à côté sans s'y intéresser. Box, qu'y a-t-il dans cette boîte? Je vais commencer par le trait et l'ambiance. Nous avons quelque chose, mais alors quelque chose qui fait très vintage. J'avais l'impression de lire un manga pour le coup des années 70-80, et en fait pas du tout. Pas du tout, mais pas du tout, parce que je suis allé regarder, j'ai fait mon curieux, et vous allez constater que c'est de 2016. Et en 2016, proposer ce genre de titre, mais l'auteur il vit dans une bulle temporelle, quoi. C'est tout à fait surprenant. Alors moi j'aime bien, ça passe, c'est pas foufou, hein. On est vraiment sur un style à l'ancienne, plutôt figé, mais ça tombe bien parce que je trouve que c'est un style qui marche bien avec l'horreur ou avec le frisson comme ça, donc c'est plutôt sympa, et... Même si les traits, les personnages sont pas vraiment détaillés avec un niveau de dingue, on a quelque chose de propre, et surtout c'est l'ambiance retranscrite qui est très intéressante. On a effectivement un groupe de personnages qui va se retrouver comme ça dans un cube, avec une sensation oppressante, avec de la noirceur, avec pas mal de mystère dans un trait qui est relativement sombre et qui joue bien comme ça sur les différentes teintes de noir, avec quelque chose d'assez poussiéreux également, quelque chose d'assez crassou, quelque chose qu'il va falloir déchiffrer, investir, découvrir, explorer, alors qu'on est dans un inconnu total et que le lieu semble relativement dangereux, voire taquin avec nos personnages. Il va en effet leur proposer des énigmes. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment, toujours est-il que chaque personnage qui se retrouve à l'intérieur de ce cube se retrouve avec potentiellement une énigme que l'ensemble du groupe va devoir résoudre, ou alors que l'individu lui-même va devoir résoudre, chacun étant soumis également à la pression, à cette atmosphère hein, vraiment assez dangereuse, et on ressent le danger de vie, hein, le danger de vie et de mort que le lieu peut générer. Donc la peur s'installe, la méfiance des autres s'installe également, parce que certains ont l'air de savoir plus de choses que d'autres. Ça fait un peu penser au film Cube, hein, en vérité, vraiment. On va passer de salle en salle. D'ailleurs, bon, la cover n'est pas sans rappeler ce fameux film. Si vous l'avez pas vu, je peux vous inviter à le voir, même s'il est un petit peu vieux maintenant. Mais ça marche bien. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré, d'autant plus qu'entre chaque chapitre, vous avez également des énigmes à résoudre, ou alors vous avez les explications des énigmes qui ont été résolues, ou l'explication vraiment du pourquoi, du comment, de certaines situations précises dans le manga, et c'est très amusant de les découvrir et de les lire. Là, vous vous dites quand même que l'auteur s'est bien amusé et était vraiment ingénieux, même si des jeux ultra connus sont repris à l'intérieur, ça marche bien. Alors je sais que c'est en 3 tomes, je crois. Moi, il me tarde de découvrir la suite, et il est très probable que je fasse une lecture intégrale de ce manga, donc que j'achète les tomes à leur sortie, mais que je ne les lise pas, pour savourer complètement cette histoire qui, je pense, se doit d'être lue en une fois. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal, c'est une bonne surprise, et même si comme ça, d'aspect, ça fait, je vous le dis, hein, ça fait pas vendeur, on va pas dire le contraire, c'est plutôt sympa. Si vous aimez le lézard noir, vous pouvez faire confiance. Si vous aimez le style graphique, alors vous pouvez y aller également, et si vous êtes amateur d'horreur de frissons, ça fera très bien la blague également. Suivant. On enchaîne maintenant avec un manga que vous attendez, vous êtes plusieurs, nombreuses, à attendre l'avis que j'ai sur ce manga, Adabana et son tome 3, collection Big Kana. On est sur un format seinen, hein, j'entends un grand format. Enfin un grand format par rapport à un format shonen, même je crois que le shonen est encore un peu plus petit que ça selon certains éditeurs. Bref, Adabana et son tome 3.
Vous le savez, j'avais adoré la lecture du tome 1, vous le savez si vous me suivez, j'avais précisé que le tome 2 était plutôt bon, mais ralentissait énormément les informations et les révélations du scénario, tout simplement parce que tout se devait d'être présent dans le tome 3, et qu'il installait globalement les choses, le tome 2, pour arriver à la conclusion du tome 3. Ah, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh ben c'est très très bien, c'est franchement très très bien. Là aussi, on a un polar, on a un thriller qui fonctionne de façon très efficace, qui va droit à l'essentiel, qui ne rajoute pas des coups de théâtre, qui ne rajoute pas des surcouches dans le scénario, et c'est en 3 tomes, c'est encore une série courte. Donc là, ça fait 2 mangas aujourd'hui, 2 thrillers que je présente, même Box qui est horreur frisson est en 3 tomes, 2 thrillers vraiment polar, enquête un petit peu, qui sont en série courte, Quand sonne la tempête 5 tomes, Adabana 3 tomes, et ça fonctionne très très bien. Donc l'argument de penser que c'est un genre qui vraiment gagne à être en série courte, ben je le défends encore avec ce titre. Le dessin est vraiment top, vraiment top. On a un beau travail, d'autant plus que l'édition grand format rend service à la finesse de l'auteur, parce qu'il arrive vraiment à dessiner les visages, que ce soit dans l'expression des sentiments purs, simples, dans l'expression des sentiments beaucoup plus agressifs, beaucoup plus violents, dans les sentiments d'horreur, dans les sentiments d'acceptation, dans l'amour qui peut être dégagé, ou la haine qui peut être dégagée chez les personnages, parce que tout y passe. C'est un manga où vraiment tous les sentiments de l'être humain vont à un moment ou à un autre être exploités et explorés. D'ailleurs, c'est écrit la nature humaine dans toute sa noirceur, mais j'aurais peut-être même mis la nature humaine dans toute sa splendeur, parce qu'on passe un petit peu partout là-dedans. Il y a quand même énormément de sentiments antagonistes qui sont mis en avant et qui sont travaillés comme ça avec l'auteur à travers les différents personnages. C'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon, même si pour le coup, le scénario, celui-là, je l'ai un petit peu plus vu venir. Mais pourquoi ? Parce que dès le tome 1, en fait, il y a un vrai spoil. Dès le tome 1, vous le savez, je vous ai pas raconté l'histoire, mais si vous ne m'avez pas suivi, je fais un bref rappel. Vous avez notre jeune personnage qui arrive, qui se rend dans un commissariat, qui se rend à la police et qui annonce la couleur. C'est moi qui ai tué mon ami. Et on se doute bien que ça va pas se passer comme ça, et que toute l'histoire des 3 tomes, en fait, va nous révéler ce qui s'est passé et pourquoi on est arrivé là. Sauf que c'est très étonnant. C'est très étonnant, c'est là où je me suis fait avoir. La révélation de ce qui se passe dans le premier tome ne justifie pas l'existence du manga en lui-même. Ce qu'on veut savoir, nous, c'est pourquoi et comment ça va se passer après. Et en fait, il y a la moitié du manga qui, très clairement, est consacrée à après ce que vous voyez les premières pages du tome 1. Mais évidemment, en fait, moi, quand j'y suis arrivé à la lecture de ce tome-là, je me suis dit, évidemment, ça peut pas se finir là-dessus, il y a encore autre chose après. Mais oui, et ça, c'est la bonne surprise, là. Alors, étonnamment, scénaristiquement, je l'ai pas vu venir, ça. C'est quand j'ai vu les pages débarquer que je me suis dit, oui, forcément, là encore, tu fais plouf, tu nages, et tu sais pas où tu vas, mais t'es quand même un peu bête des fois. Mais c'est génial, c'est vraiment bien construit, narrativement, c'est vraiment bien dessiné, les deux sont plutôt en symbiose, honnêtement, vous avez un trait qui rend bien service à l'histoire, qui rend bien service à l'ambiance dégagée. C'est un manga qui est glauque, c'est un manga qui est sombre, c'est un manga qui est noir, c'est un manga où il fait froid, et d'ailleurs, on est plutôt en hiver, ça pèle, et c'est plutôt bien retranscrit. C'est un manga, vraiment, d'ailleurs les 3 couleurs, noir, blanc et rouge, je trouve que c'est très malin parce que ça reflète vraiment bien l'ambiance de la cover, je trouve reflète vraiment bien l'ambiance, en tout cas la couleur que vous allez percevoir à travers les pages, même si elles sont en noir et blanc. Je recommande, c'est là encore, franchement, si vous aimez ce genre-là, alors Quand sonne la tempête et Adabana en 3 tomes, vous risquez pas grand-chose, ce sont des séries courtes, et oui, je recommande énormément parce que ça fait la blague. Allez, suivant. Et on va conclure avec une nouveauté, Shujin X, qui part dans tous les sens. Alors récemment, vous le savez, j'ai fait la lecture de Dan Dadan, alors est-ce que je vais mettre un petit lien là si j'y pense, et c'était un shonen qui était très énergique, qui partait vraiment là aussi dans tous les sens, bam bam bam, les traits très modernes, des plans assez incroyables, moi j'aime beaucoup, franchement, voir l'évolution du dessin dans les mangas au fur et à mesure que les années passent,
que la mode aussi passe, que les différents plans, la façon cinématographiquement dont c'est mis en scène, moi je trouve ça très très bon, hein. On sent que vraiment les auteurs mettent un point d'honneur à dégager des sentiments de puissance, de rapidité, de rythme, et d'invitation à en faire des animés aussi, parce que quand vous voyez certains plans, vous vous dites mais ça il faut le voir en animé, c'est pour ça que, bon bref. Et Shujin X ne manque pas à la règle, c'est vif, ça déborde d'énergie, ça part dans tous les sens, c'est moderne, il y a de très bons plans, de très bons dessins. Par contre, j'ai pas pigé grand chose. Je ne sais pas où va l'auteur, je ne sais pas où va le scénario, et je suis en train de me demander si je vais continuer la série. Et rien que le fait que me demander si je continue ou non la série avec le nombre de séries que j'ai en cours et avec le nombre de séries qui peuvent sortir chaque année est plutôt mauvais signe à mes yeux. Parce que sinon je ne me poserais pas la question tout simplement. Alors l'édition est plutôt sympa, hein, vous avez une espèce de papier comme ça un peu canson, c'est très agréable au toucher, il n'y a pas de problème. Vous avez un petit peu de page couleur au début, et puis après vous rentrez dans le vif de l'histoire. Alors il y a ce côté un peu Chainsaw Man, un peu Dan Nadan, il y a ce côté également un peu Kaiju. Vous avez ce côté un peu Tokyo Ghoul aussi, parce que vous voyez l'auteur réutilise cette sensation de masque comme ça, et donc pourquoi pas de double personnalité. Mais j'ai pas compris grand chose pour l'instant. Alors je vais peut-être lui donner une chance au tome 2, mais très sincèrement, si je ne comprends pas où on va, j'arrêterai volontiers. Parce que y a plein de choses à lire, parce qu'il y a plein de sorties. Alors est-ce que c'est une déception? Oui, parce que j'estime qu'après un tome 1, ne pas avoir compris où on voulait aller avec l'auteur, pour moi c'est une petite déception. Je préfère un sentiment de frustration d'avoir lu quelque chose qui m'emmène quelque part et qui s'arrête à la fin d'un chapitre avec un climax ou quelque chose qui me donne envie de connaître la suite, et mince, il n'y a pas le tome 2, plutôt que de me dire « Ah, le scénario est en train de se construire, il faudrait que j'achète le tome 2 pour comprendre un petit peu ce qu'il y a dans le tome 1. » Ah non, non, ça j'aime beaucoup moins, et en général c'est pas bon signe d'expérience. Donc Ishida, on peut lui faire confiance, c'est quand même un auteur qualitatif, hein, parce que Tokyo Ghoul c'était quand même une bonne série, c'était un bon manga, le dessin là aussi il est très très bon, donc on a quelque chose d'énergique et de très agréable à la lecture, c'est vrai que c'est frais, c'est vrai que c'est dynamique, c'est vrai que c'est fluide, mais où on va? Alors là, franchement, si vous avez une petite idée ou une meilleure compréhension que moi de la lecture de ce tome 1, n'hésitez pas à lâcher les commentaires, on va échanger, parce que je me répète, mais je n'ai pas compris grand-chose. Donc, on verra bien. Et voilà, c'est la fin de ce manga vorace, ça y est, une année s'est écoulée comme je vous le disais, donc je m'engage pas à faire une deuxième année complète parce qu'on sait pas trop ce qui peut se passer, la motivation, l'envie, les différents événements, tout ça, on sait pas trop, mais en tout cas, je continue avec plaisir et je vous remercie une nouvelle fois pour les encouragements, le soutien, les commentaires, les abonnements, les likes, les pouces, le partage, même sur les autres réseaux Instagram et Discord qui vraiment commencent à prendre de plus en plus, ça fait énormément plaisir. Je vous donne rendez-vous vendredi et je vous souhaite une excellente semaine, lisez plein de mangas et en attendant je vous dis